Militaire. On parlera aussi des États-Unis où Donald Trump a plaidé non coupable de complot contre les institutions. La Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, l'ancien président, a tiré sa révérence dans le courant de cette semaine. Ce sera également un sujet qu'on va évoquer. Et puis le Togo, on parlera aussi du démarrage des transferts d'argent au profit des familles défavorisées. Voilà pour le menu de l'émission Le Monde en 7 de ce samedi 5 août 2023. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je reçois trois invités aujourd'hui, d'un côté, Akleso Essor, qui est consultant et coach en communication. Bonsoir, Akleso Essor. Bonsoir, Michel, Samuel. Je suis habitué par le nom de Michel. Bonsoir également, Monsieur Lemou, le responsable de Tempa, c'est ça, non? Oui. Tempa. D'accord. Merci. Constant Lemou également est en face. Ça fait un bail qui n'est plus passé ici. Il est analyste politique. Bonsoir, Constant. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à l'audience de New World. C'est un plaisir de retrouver le plateau et les échanges. Bonsoir aux co-débatteurs. Plaisir partagé. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. À vos côtés, il y a également Francisco Napokura, qui est directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir, Francisco. Bonsoir Samuel et bonsoir aux très charmants et charmantes téléspectateurs de la New World TV. D'accord, merci donc à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Alors je le disais, on va parler beaucoup aujourd'hui du Niger. Actualité sur le continent oblige. Le Niger a enregistré depuis la semaine dernière un coup d'État militaire, il faut le dire, contre le pouvoir de Mohamed Bazoum. Ce sont désormais les militaires qui contrôlent le pouvoir. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne l'entend pas de cette oreille. Elle estime que le pouvoir doit revenir à Mohamed Bazoum. D'ailleurs, les militaires nigériens ont jusqu'à demain dimanche pour retourner le pouvoir à Mohamed Bazoum. Une mission de cette communauté était à Niamey, mais elle est rentrée bredouille. Avant d'aller dans le fond de cette mission, Francisco Napokura, on s'interroge toujours jusqu'à présent sur la réelle situation au niveau du Niger. J'avoue que quand on parle aujourd'hui de coup d'État dans ce pays, beaucoup ne l'avaient pas vu venir. On tente toujours de comprendre quelles peuvent en avoir été les raisons profondes. Samuel, je m'étonne, Samuel, que les gens disent qu'ils n'ont pas vu venir ce coup d'État. Ouais. Je crois que sur ce même plateau ici à New World TV, nous l'avions dit depuis quand le convoi de logistique de l'armée française qui devait aller dans la zone des 4 frontières avait été bloqué sur le sol burkinabé. Et lorsque ce convoi a continué au Niger, il a fallu qu'on tire sur la population avant de faire partir le convoi. Et à l'époque, nous l'avions dit que seuls les présidents, d'accord, n'avaient pas encore, c'est-à-dire surtout celui au Burkina à l'époque et celui du Niger, n'avaient pas encore, et c'est-à-dire intégré la soif des populations de se débarrasser de la joute du colon, sinon de l'impérialisme. Donc, et ils se sont tus. Ils ont organisé ce qu'ils ont appelé élections démocratiques et tout le monde a suivi ces élections, comment les gens avaient protesté jusqu'à la proclamation des résultats et ça a continué. Donc je me tourne aujourd'hui quand les gens disent qu'ils n'ont pas vu venir ce coup d'État, mais c'est qu'on doit se demander comment est-ce que ce coup d'État a pu réussir, tant que c'était déjà proche du Niger. Mais, alors, si on comprend que les populations avaient quelques griefs, mais là, se dire que les militaires soient allés renverser Mohamed Bazoum, ça, c'est tout autre chose aussi. Oui, et si vous voulez, je vais encore me répéter, parce que je disais à l'époque que, vu comment les forces maliennes et après burkinabé ont commencé par s'armer, par acheter du matériel militaire. Mais c'est des choses que toutes les armées veulent avoir, la logistique. Alors que les autres pays, sous le contrôle de la France, n'entendent pas, d'accord, doter nos armées de moyens matériels pour pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme. Vous avez vu, en un rien de temps, les pays ont commencé par avoir les drones militaires,
pas avoir des hélicos de combat et pas avoir les armes. Donc, ça attire les autres et également, au niveau des autres armées, la volonté, d'accord, d'avoir aussi du matériel pour lutter efficacement contre le mal. Donc, ceci étant, les militaires avaient déjà, parce que quand vous écoutez aujourd'hui le discours du général, voilà, quand vous l'écoutez aujourd'hui, vous sentez que ceci était déjà préparé depuis, sauf qu'il y avait des hésitations. D'accord, donc il y a seulement, disons, une goutte d'eau qui a débordé le Niger. Et c'est ça qui a amené finalement au coup d'État. Constant Lemou, aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente de faire revenir l'ordre constitutionnel. Je suppose que retour à l'ordre constitutionnel signifie que Mohamed Bazoum retrouve les pouvoirs. La mission de la CEDEAO est partie dans le pays, mais elle n'a pas réussi à rencontrer ni l'ancien président ni l'actuel homme fort du pays. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a les moyens coercitifs pour amener les militaires à céder le pouvoir? Merci Samuel. Je pense que la nécessité de retour à l'ordre constitutionnel au Niger est importante, dans la mesure où, oui, Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement avec un pourcentage très honorable. Oui. Les militaires ayant plus le pouvoir par la force, naturellement, c'est un pouvoir illégal. Mais à l'observation des faits, nous nous rendons compte que c'est plutôt un pouvoir légitime, vu l'adhésion de l'ensemble de la population nigérienne, à quelques minorités près. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans son droit ou dans son devoir de chercher à faire revenir l'ordre constitutionnel au Niger. Quelle forme prendrait ce retour? Si c'est Bazoum qui doit être rétabli dans ses fonctions de président de la République, là, je vois qu'on s'attache à la personne. Oui. Mais par rapport au pouvoir aujourd'hui, qui est totalement légitime, je pense que le retour à l'ordre constitutionnel suppose un processus qui doit aboutir à de nouvelles élections pour que le Niger soit dirigé par un civil ou un militaire à la retraite, mais que la personne soit élue. Oui. Parce que personne n'encourage les coups d'État, fût-il légitime. On le constate. On le constate quand les raisons sont évoquées et quand on cherche à vérifier dans la réalité du contexte et du pays, on se rend compte que ces différents coups d'État se justifient pleinement. Sauf que nous sommes tous d'accord sur le principe que nos pays doivent être dirigés par des pouvoirs élus, pas des gens élus. Voilà. Oui, mais donc aujourd'hui, l'institution sous-régionale a-t-elle des moyens coercitifs? Aujourd'hui, il y a eu une menace d'intervention militaire. Est-ce que ça va permettre de régler la situation? Je pense que la CEDEAO, depuis le coup d'État au Mali, jusqu'au Niger, en passant par le coup d'État, le double coup d'État au Burkina, la CEDEAO s'est retrouvée dos au mur et s'invente des mesures pour obliger les nouvelles autorités militaires à rendre les pouvoirs ou à aller vers les élections de nouveaux dirigeants. Quand on passe du Mali en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même chanson. C'est la même chanson par rapport aux mesures. Pour le Niger, on corse, on va plus vite et on corse ces sanctions. Et là, on y ajoute l'intervention militaire. Mais en réalité, quand vous prenez les tests de la CEDEAO, vous allez vous poser la question si vraiment les dirigeants qui se réunissent, les chefs d'état-major qui se réunissent, est-ce qu'ils sont conséquents par rapport à la définition même de la CEDEAO, à ses missions? Et est-ce qu'ils font le bilan de l'existence même de la CEDEAO et à quels résultats ils ont abouti jusqu'à ce jour? Mais à mon avis, la CEDEAO n'a pas encore véritablement des moyens coercitifs pour obliger les autorités
les nouvelles autorités nigériennes à remettre le pouvoir, parce que l'ensemble des sanctions qui ont été prévues sont des mesures à punir et à affamer les populations. Ce ne sont pas des mesures contre les dirigeants. Aucune mesure n'est contre les dirigeants. Je suis d'accord que si jamais il y a intervention militaire, les nouvelles autorités militaires peuvent trouver les moyens de s'échapper, mais il y aura beaucoup de victimes civiles. Oui. Alors, donc rien ne protège la population nigérienne dans l'application des mesures prises par la CEDEAO. C'est à revoir. Aujourd'hui, je le disais, la mission de la CEDEAO était conduite par l'ancien président nigérian Abdou Salami Aboubakar. Elle n'a pas réussi à rencontrer les nouvelles autorités nigériennes, ni d'ailleurs le président, on va l'appeler désormais ancien président Mohamed Bazoum. Est-ce que c'est j'ai envie de dire, c'est une décision des militaires nigériens de ne pas rencontrer la CEDEAO? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'emmurer là? En réalité, je pense que si nous vérifions bien les signaux, ce sont les militaires ou les nouvelles autorités, comme le monde les appelle, qui ont voulu jouer à ce jeu. Parce que quand il y a la guerre ou quand il y a des problèmes, vous discutez toujours, ne serait que le cas de l'Ukraine et de la Russie, ils sont allés plusieurs fois discuter dans d'autres pays, donc vous allez discuter toujours mais quand ils font volte-face, je pense que c'est juste pour dire que nous ne voulons pas de vous. Or, étant donné que les gens critiquent l'intervention annoncée de la CEDEAO, je pense qu'il faudrait aller à cette discussion pour voir si on peut diminuer ou tamiser les choses. Mais quand ils font volte-face comme ça, je pense que ce n'est pas bien pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit du niveau des poutistes ou de la CEDEAO, parce que les gens ne comprennent pas une chose. La CEDEAO est une institution. Est-ce que la CEDEAO a le droit d'intervenir? Oui. Mais est-ce que la CEDEAO a les moyens? On ne sait pas. Mais quand on fait le moyen, après ça, qui aura le pot cassé? C'est qui? Tout le monde. Toute la CEDEAO sera ébranlée par rapport à cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit vilipender, minimiser, insulter. Je pense qu'on commet un problème grave. Quand nous retournons en arrière, c'est la même CEDEAO, avec l'accord des Maliens, des Burkinabés, qui ont envoyé leur armée, bien sûr, ils sont allés déloger Yaya Jammeh. Pourquoi Adama Barrow s'installe? Maintenant, ce n'est pas quand ça, c'est votre cas, et que vous allez commencer. Je pense que c'est la même intimidation ou menace qu'on a brandi contre Yaya Jammeh, mais il a laissé le pouvoir. Et je pense que là-bas même, c'est élection on a fait et qu'il ne veut pas céder le pouvoir. Donc, pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que nous sommes dans le cadre d'une institution et que l'institution a le droit d'intervenir ou de faire ce qu'il veut. Mais sauf que quand la vie en jeu, la vie des gens sont en jeu, il faut revoir les choses. Je ne suis pas pour que les gens meurent dans cette histoire. Mais les gens, tout ce que les gens disent, non, je pense que ce n'est pas juridique, ce n'est même pas social, tout ce que les gens disent par rapport à cela. Parce qu'il ne s'agit pas de dire quelqu'un est ici ou pas. Il s'agit de voir est-ce que c'est bon de faire les coups d'État ou pas. Non. Est-ce que si on peut aller au pouvoir par les coups d'État, les partis politiques n'ont plus le droit d'exister. Donc, il faudrait qu'on revienne à de meilleurs standards. Parce que moi, je ne comprends pas, les gens peuvent condamner les choses au Togo ici, mais applaudir ailleurs, ce n'est pas ça. C'est ce que nous disons. Mais il faudrait qu'on revoie ce qu'il faut faire. Moi, je pense que l'armée nigériane, ou nigérienne plutôt, aussi doit mettre de l'eau dans son, parce que tout ce qu'on dit que le Mali, le Niger a des soutiens, quand vous prenez les 5 pays, il ne faut même pas 100 millions d'habitants, alors que le Nigeria seul, c'est 220 millions d'habitants. Il ne faut pas. Militairement également, le Burkina Faso 21e, le Niger 25e, le Mali 26, le Mali plutôt 21e, le Burkina 25e, le Niger 26e. Ça veut dire que même quand on prend ces armées, le Nigeria fait partie des armées les plus performantes. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas aller sur ce champ pour faire la guerre. Maintenant, je vais chuter pour dire que dans n'importe quelle guerre, quand vous voyez depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'intervention, ceux qui sont au pouvoir, ceux qu'on veut combattre, utilisent toujours la population. On n'a jamais évacué la population totalement dans aucun pays pour intervenir. La Première Guerre mondiale a fait des millions de morts. Mais les gens étaient en Allemagne avant que la Russie construise une attaque. Donc il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Il faut éviter des choses. Et comment il faut l'éviter? Il faut que les deux camps s'asseyent pour comprendre. La CEDEAO, ce n'est pas la maison de quelqu'un pour faire. C'est les mêmes personnes qui sont réunies pour décider. Seulement que, comme le mot l'avait dit, avant la création de la CEDEAO, on n'avait pas prévu l'extension de l'intervention militaire. Mais maintenant,
Maintenant qu'on voit que les choses vont comme ça, il faut quand même que ça... Je ne sais pas s'il faut détacher de cela de la CEDEAO, parce que le mot était ici, je pense, en 2021, on a parlé de ça, où on disait qu'il faut une force de la CEDEAO pour intervenir. Mais si on ne fait pas, finalement, la CEDEAO sera escamotée. À profit de qui? Imagine que les gens ne savent pas qu'il y a un ordre qui est en train de naître. Imagine que la CEDEAO n'hésite pas, l'Union africaine n'hésite pas. Quand nos potentiels partenaires vont venir, ils vont discuter pays par pays, et c'est là où ça sera encore plus biaisé. Donc les institutions, moi je pense que la CEDEAO a atteint les performances économiques à tel point que la Mauritanie qui était sortie voulait revenir, le Maroc dépose pour être État membre. Donc s'il n'y a rien qui a été fait, ça sera pas comme. Donc on ne devait pas vilipender, mais jugeons les choses comme les choses. Il y a ces gens de personnes qui sont à la fois blancs, noirs, et russes et asiatiques, européens, où ils sont en train de créer un désordre, un chaos dans le monde. On peut même dire qu'il y a famine ici, alors qu'il n'y a pas famine. Donc, on suit ça et vous allez voir qu'en réalité, ça ne va pas ni en Afrique, en Europe et quoi. Et la guerre qui vient en Afrique doit profiter à qui? Les armes vont encore se vendre. Donc, c'est pour dire que, en réalité, nous sommes à un moment où la CEDEAO aussi doit se ressaisir pour voir est-ce que la force militaire va marcher, oui ou non, mais est-ce que les vies qu'on va perdre, est-ce que cela vaut la peine? C'est ça, moi, mon problème. Donc, il ne faut pas perdre les vies. Vous pensez, Francisco Napokura, que le fait que la mission de la CEDEAO n'a pas pu rencontrer ni l'ancien président, ni le général Abdourahmane Tiani, est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi ce refus de rencontrer la CEDEAO? C'est leur stratégie, c'est la stratégie que les nouvelles autorités ont. De toute façon, elles doivent discuter. Oui, elles doivent discuter, mais on dit que pour discuter, il faut ce qu'on appelle les rapports de force. D'accord? Donc, ils cherchent les rapports de force. C'est des stratégies. On ne peut pas comme ça. Et il a été déjà visité par le président tchadien. Ouais. Personne n'a crié au scandale. Le président tchadien est allé, Déby est allé, on l'a reçu, il a rencontré Bazoum, n'est-ce pas? Bon, en quelques jours, on envoie encore une autre délégation. Les choses disent non, bon, là, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser. Bon, en fait, c'est des stratégies. Et ça va arriver. Vous avez vu déjà, les gens ont coupé le courant. Le Nigeria a coupé le courant à 70%, hein, je crois, que la capacité que le Nigeria fournit au Niger. Les autres pays ont fermé les frontières. Et puis, non, ça aussi, il faut le dire, les gens en parlent comme si c'était gratuit. Non, c'est du courant acheté. Oui, c'est du courant. Oui, c'est pas gratuit. Ce sont les militaires qui ont dit au début que les frontières sont fermées. D'abord. C'est du courant chose. Oui, mais quand des pays, même jusqu'à la Côte d'Ivoire, on sort un document pour dire que les importateurs n'ont plus le droit de faire le commerce avec le Niger, c'est un scandale. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, vous prenez le droit maritime, vous prenez les accords entre les pays, ce n'est pas prévu pour que des marchandises, que des commerçants ont commandé pendant des mois. Ils ont fait les bookings, sont descendus dans votre port. Et subitement, vous décidez que ces marchandises ne vont pas aller. Il y a des conséquences derrière. Il y a de lourds frais. C'est-à-dire que ces sanctions, ce n'est pas destiné, par exemple, aux gens qui sont au pouvoir. C'est plutôt affamer les populations, monter les populations et contre, contre les nouvelles autorités. Mais je pense que ça ne peut pas prendre parce que le discours qui est déjà installé aujourd'hui, je dis que la bataille médiatique d'opinion a été déjà gagnée, par la junte au pouvoir. Donc, toute action militaire qui va vouloir aller au Niger, ça va être un carnage. Et puis, suivez bien, depuis ce coup d'État, je crois le 20, c'était à quelle date? Ça fait déjà 2 semaines. Deuxième semaine déjà. Deuxième semaine, depuis ce coup d'État, on n'entend plus parler du djihadisme. On n'entend plus parler d'attaques terroristes, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali ou au Niger. Ça veut dire qu'il y a un souci entre coup d'État ou bien entre autorités en place au coup d'État et cette affaire. Mercredi et jeudi, il y a eu des tirs. À quelle proportion? Non, je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais j'ai dit qu'il y en a quand même, oui. Si. Donc, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, mais l'orgueil des pays côtiers, doit cesser parce que les gens qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas choisi. Tout le monde est arrivé par hasard dans un carré. Mais que les gens décident
fermer les frontières, empêcher les autres d'avoir la nourriture. Je prends à témoin le monde entier. La Russie n'avait pas refusé de livrer le gaz ou l'énergie à l'Europe. C'est l'Europe qui a décidé de couper avec. Ça veut dire qu'il y a l'humanisme quelque part. Mais chez nous, où nous disons que nous sommes démocrates, nous sommes humanistes, tous les êtres sont nés égaux devant la loi, voilà ce que nous sommes en train d'infliger à nos frères. Et je dis avec des conséquences lourdes en ce qui concerne le commerce, et vous coupez le courant à des millions de populations, c'est inadmissible à cause d'une personne. Parce que Lemou l'a dit tout à l'heure, il a été élu avec un score presque à la soviétique. Mais à son renversement, normalement, c'est ce peuple-là qu'il a élu, qui devait sortir dans la rue pour aller le chercher, pour aller déloger les putschistes, pour le sortir. D'accord? Mais on voit que plutôt c'est le contraire. Ça veut dire qu'il faut réinterroger nos systèmes électoraux, il faut réinterroger notre démocratie. Sinon, ça ne marche, ça ne va pas. Et ce à quoi on va, les gens ont raison d'empêcher cette visite. Ça va permettre de relancer les négociations et que chacun essaie d'assouplir sa position, surtout que des pays comme le Nigeria renouent, surtout en ce qui concerne l'électricité, et que les marchandises continuent par circuler, que les gens puissent manger. On ne peut pas comme ça être sadique. D'accord. C'était le jeudi dernier, Constant Lemou, le président Mohamed Bazoum avait publié une tribune, c'était sorti par une tribune publiée par le Washington Post, où il appelait le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel, parce que si on laisse le Niger tomber, le pays va passer sous l'influence de la Russie par le biais du groupe paramilitaire Wagner. Est-ce que vous comprenez aussi l'attitude des nouvelles autorités qui, bien qu'elles soient au pouvoir, laissent encore l'ancien président continuer par s'exprimer, par écrire, il reçoit même des appels d'Antonio Guterres, d'Emmanuel Macron. C'est quoi la stratégie derrière pour vous? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser un certain nombre d'éléments. Les militaires tchadiens, le général Tiami notamment, et les autres officiers, Niger. Le général tchadien, Tiami, c'est ça? Oui, Tchani. Et les autres officiers ont déposé le président Bazoum sans effusion de sang. Mais la CEDEAO se prépare pour aller faire couler le sang. Ça, c'est une observation assez importante. Et on se demande si la CEDEAO a pour rôle de protéger les populations, protéger les vies humaines, ou bien faut-il écraser les hommes pour installer un autre homme. Pour quel objectif? C'est que les responsables doivent s'interroger sérieusement. Parlant de l'efficacité des troupes, l'efficacité d'une armée ne dépend pas de sa population. Sinon, le Rwanda ne tiendrait pas les couilles de la RDC. L'Israël ne tiendrait pas dans cette zone où il est en guerre contre tout le monde. Mais il s'en sort toujours bien. Ensuite, pourquoi les nouvelles autorités nigériennes ont laissé se balader les responsables, la délégation de la CEDEAO? Ces responsables ont d'abord besoin d'asseoir leur pouvoir. Lorsque ils sont pris avec condescendance, eh bien, naturellement, ils vont démontrer à cette délégation qu'en réalité, c'est eux qui ont les malais du pouvoir en main et ils sont libres de recevoir ou ne pas recevoir. Et ils vont recevoir ceux qui les considèrent, ceux qui les respectent. C'est pourquoi la délégation de la CEDEAO s'est promenée à Niamey et est repartie sans rencontrer personne. Ils ont refusé de les recevoir, ils ont refusé qu'ils rencontrent non plus le président déchu. Parce que désormais, il y a de nouveaux maîtres de Niamey. Ce n'est pas la CEDEAO qui dirige le Niger.
Dans l'ensemble, quand vous prenez les sanctions, vous allez vous rendre compte que toutes ces sanctions sont aux antipodes des missions ou des objectifs de la CEDEAO. C'est un écrasement sur le plan économique. Et pourtant, on dit communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est où la protection de cette communauté économique? Sur quel plan? J'espère que vous traversez les frontières comme moi et vous vous rendez compte que la CEDEAO en réalité n'existe pas. C'est très difficile. Ça n'existe pas. Le Ghana ici. La fermeture des frontières, le refus des opérations économiques, le blocus généralisé sur le plan économique autour du Niger, c'est de la criminalité. C'est de la criminalité. Et lorsque le Nigeria, comme l'a dit M. Napokura, quand le Nigeria décide de rompre le contrat de fourniture d'énergie au Niger, je ne sais pas qu'est-ce que ce gravataire, qui est encore en conflit avec la justice sur son âge, parce qu'il a lourdement menti sur son âge pour être accepté comme candidat. Et après l'élection, on découvre qu'en réalité, il est beaucoup plus vieux que ça. Et d'ailleurs, vous comprenez bien pourquoi il dort à tout moment. Et vous avez compris vraiment, je ne sais comment le qualifier, son geste quand il a été reçu en Élysée en se permettant de porter un baiser sur la tempe de la dame. Mais c'est des conneries. C'est des conneries qui ne disent pas leur nom. Je ne sais pas. Je pense que Laurent Gbagbo avait bien vu de dire la seule utilité de l'existence de la CEDEAO, c'est sa création. C'est juste sa création. La seule bonne chose dans la création de la CEDEAO, c'est sa création. C'est juste ça. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend absolument pas. Donc, sur l'ensemble, franchement, vous rappelez la question? Oui, je demandais pourquoi on laisse toujours l'ancien président communiquer. Exactement. Lorsque vous le sentez communiquer, il y a l'organe qui le reçoit, c'est le Washington Post. C'est que Bazoum est encore soutenu en attendant de trouver la pièce de rechange. Bazoum est soutenu par les États-Unis, par la France, parce que c'est lui le garant de leurs intérêts dans la zone. Alors, deuxième chose, les nouvelles autorités nigériennes acceptent de laisser communiquer Bazoum parce que jusque-là, ces nouvelles autorités n'ont pas l'intention de violer ses droits ou quoi que ce soit. Sa sécurité est garantie. Il peut mener sa vie civile comme si de rien n'était, pourvu qu'il ne se mêle plus de ce qui concerne le pouvoir. Il a été élu avec un score honorable. 57% des voix. Sauf que les missions qui s'est données ne sont pas des missions pour le bien-être des Nigériens. Prenez l'ensemble des actions et même les témoignages de son Premier ministre qui dit la survie du Niger dépend à 40% de l'aide extérieure. Et pourquoi? Pour quelle raison? Ce sont des aveux d'échec. Et puis, dans sa communication qu'il a envoyée à Washington Post, il dit bien, si jamais la France, les États-Unis laissaient tomber le Niger, il passerait entre les mains de Wagner et de la Russie. Autrement dit, il transpose l'opposition entre l'Ouest occidental et la Russie dans la guerre en Ukraine au Tchad. Ce que les nouvelles autorités ne voudraient pas. Même si aujourd'hui, les nouvelles autorités ou dans les manifestations de soutien à ces nouvelles autorités, nous voyons brandir le drapeau russe, il faut remarquer que c'est devenu une mode. C'est devenu une mode dans tous les pays qui s'affirment, qui cherchent à se diversifier. En réalité, c'est un défi pour dire à l'Europe occidentale, notamment la France, que désormais vous n'êtes plus maître, il y a un autre maître que nous invitons chez nous. Si vous voulez collaborer, restez. Si vous ne voulez pas, partez. Il faut partir. Mais Samir, mais laissez
Bazoum ait changé, c'est aussi une stratégie. Parce que cette communication n'est pas du tout du goût des populations africaines. C'est-à-dire qu'appeler le Washington... En fait, on a l'impression que dans la communication, il montre en fait que tout ce qu'on lui reproche est vrai. Oui, il a vendu un peu le pays. Le pays à l'Occident. Oui. Mais en fait, c'est intelligent de le laisser et communiquer, comme il a dit, d'appeler, c'est-à-dire que visiblement, pour les peuples africains aujourd'hui, il est en train d'appeler la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire que la guerre par procuration dans le Sahel et à travers par le Niger. Donc il n'est pas réfléchi. Son élection, j'aurais voulu qu'il appelle le peuple nigérien, le peuple africain à se lever pour chasser cette fameuse junte, mais en appelant à l'Occident, ça veut dire que c'est un sous-traitant, comme tout le monde le dit, et c'est ce que les peuples africains ne veulent plus entendre. Quel que soit le diable qui viendra après les États-Unis et la France, ils l'accepteront. C'est là que, bon, de toute façon, nous évoluons toujours dans la médiocrité, je le dis toujours. S'il faut prendre une médiocrité pour, disons, corriger l'autre, on va aller en allant. D'accord. Alors, pendant ce temps, les nouvelles autorités nigériennes dénoncent les accords de défense avec la France. Ils l'ont annoncé jeudi soir, plusieurs accords militaires conclus avec la France qui concernent notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est dans un communiqué lu à la télévision. Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'État. À Clesso, la France a répondu en disant qu'il n'y a que les autorités légitimes qui peuvent dénoncer ces accords. Michel, je suis sidéré du fait que bon, tout le monde met la France au dos, tout le monde dit l'impérialisme console, mais parce que moi, juridiquement, s'il faut aller par les tests, les choses ne sont pas celles qu'elles paraissent devant à ce que les gens disent. Parce que d'abord, quand vous prenez Bazoum, ce n'est pas parce que ça se passe chez les autres qu'il faut acclamer. Quand ça vient chez nous, imaginez les problèmes. D'abord, il y a eu des tirs. Je ne dis pas que les gens sont morts. Il y a eu des tirs avant qu'on ne renverse Bazoum. Ensuite, on allait saccager le siège de son parti. Et des gens, parmi ces 1000, ont été arrêtés. Ce n'est pas anodin. Donc, qu'on dise qu'il y a personne qui le soutient, moi je pense que ce n'est pas vrai. En plus de cela, moi, dans le développement de l'EMU, il a dit qu'un nouveau maître, donc l'Afrique est tellement faible que nous n'avons besoin que des maîtres. Moi je pense qu'il faut sortir de ça. Il y a des gens qui sont en train de vendre une sorte d'idéal du fait qu'il y aura le multipolarisation du monde. Le monde a été multipolarisé depuis. Quand il y a les 5 personnes, les 5 nations de Conseil de sécurité, chacun a droit de veto. Quand il dit non, ça ne se passe pas. Mais ils se sont partagés le monde. Oui, c'est ce que je dis. Donc ce n'est pas monopolarisation, mais c'est toujours pluripolarisation. Donc les gens sont en train de dire que c'est comme si la Russie est en train de faire quelque chose de nouveau. Or, moi je dis, allons à 60 ans plus tôt. Ça s'est passé à la période, au moment de l'indépendance. C'est Koutiré a appelé la Russie, comment on appelle, le Mali même, Keita, ou comment on appelle, Modibo Keita, avait appelé la Russie. Mais Sylvanus Opiyo aussi avait appelé la Russie. Mais tout ça, la Russie les a laissés tuer. Même Gaddafi, dernièrement aussi, avait appelé la Russie. Mais quand les gens pensent que c'est pas idéal, moi je suis d'accord que le blanc parte et qu'on soit là, mais quand on doit refaire une reconstruction, il n'est pas lieu de brandir quel drapeau pour dire que non, c'est pas. Donc quand vous ouvrez le dictionnaire, un impérialiste n'est pas quelqu'un qui vient pour la beauté de ses dents. Un impérialiste, il vient, il te pille, il tue déjà. Ça a été tué. Ça. Vous allez en Ouzbékistan, Kazakhstan et consort. La Russie a tué des gens, volé l'uranium, le pétrole des gens aussi là-bas. Donc moi je ne pense pas qu'il faudrait que l'Afrique fasse ça. Quand quelque chose n'est pas bien, dégageons, mais assoyons pour nous dire, développons les choses. Vous voyez, la dernière sommet Russie-Afrique, vous voyez, c'est une avilisation de l'Afrique. Sommet français, sommet, ce genre de choses. Comment un État va reprendre 30 millions de kilomètres carrés pour dire, on va où? Nous, c'est ce qu'on combat. Que peu importe celui qui est là-bas, moi, je pense que ce n'est pas bien. Mais pour revenir à ta question, je pense que c'est comment, quand on signe un accord,
c'est quand il y a des institutions. Parce que quand vous signez un accord, ça doit aller au Parlement. Il y a la ratification, et la publication, tout ça là-bas. Si ça ne peut plus respecter ces protocoles, moi je pense que ce n'est pas bien. Parce que un accord est signé à deux, et pour le dénoncer, vous asseyez encore, mais pour rompre aussi à deux. Je me rappelle que quand la France a dit au Conseil des Nations Unies qu'elle rompt avec le Mali, il y a Choga Maga qui est venu crier que non, que la France n'a pas... Donc ça, le contexte, ce n'est pas... On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Est-ce que actuellement le Niger est stabilisé pour le moment? Non, on est en train de voir le tour. Moi, je ne pense pas qu'on ne devait pas trop aller à la besogne pour dire que quitter. Ce n'est pas cela. Pour le moment, tout ce qu'on peut faire. J'ai vu aussi la France. Oui, les autorités ont dénoncé quand même une attitude désinvolte de la France vis-à-vis du nouveau pouvoir. Il y a aussi ça, parce qu'on a toujours. C'est le problème peut-être que certains pointent du doigt avec la France. On est toujours un peu comme dans cette attitude paternaliste où elle se sent obligée de donner des leçons, de dire ce qui doit être fait ailleurs. Et ça commence par exacerber oui, les gens. Oui, et comment Samuel, moi je vais plutôt te surprendre. Moi, il y a quelque chose que j'aime chez le nouveau président, à part ces programmes sur l'homosexualité qu'on sort là. Depuis le Mali, quand les gens commencent pas à bourdonner qu'on sort là, Macron fait partie de sa troupe, il quitte le pays. Avant, dans la France, c'était pas comme ça. Quand on veut, la France, avec les chérés, ils maintiennent, il y a des mais celui-là, quand vous dites, il part. Donc, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'on le sait, parce que il n'y a pas de... Nous ne partons pas. Même au Niger, ça a commencé, il a fait évacuer les citoyens français, même si les gens de la CEDEAO disent que la France ne peut pas faire évacuer les citoyens de la CEDEAO au nord de la France. Ça ne peut jamais arriver. Donc, moi, il y a quelque chose qui se prépare qu'on ne comprend pas. Je l'ai déjà dit. Et quand les petits sont venus, pour ne pas dire les premières autorités, je prête-moi tes mots, quand ils sont venus, ils ont d'abord dit qu'ils suspendent la Constitution. Quand vous dites que vous suspendez la Constitution, c'est que rien n'est plus normal. C'est ça, vous comprenez. Vous suspendez la Constitution, les gens sont en train de s'amuser, n'importe quel juriste vous le direz. Quand vous dites qu'il y a coup d'état militaire, c'est qu'il y a eu coup d'état constitutionnel, coup d'état institutionnel. Mais eux-mêmes, ils disent qu'ils ont suspendu tout. Quand ils ont suspendu tout, je pense qu'il n'y a aucun État au monde qui peut acclamer quand vous faites ce genre de choses. Peu importe l'intérêt pour lequel vous avez fait la chose, c'est que le rétablissement de l'ordre constitutionnel ne veut pas forcément dire que c'est Bazoum qui devait être là-bas. Mais ce qu'on est en train de dire, il faudrait que le Parlement fonctionne, il faudrait que il faut que les élections fonctionnent. Mais eux, ils ont suspendu tout. Tout revient aux militaires et tout part des militaires. C'est ça qu'on peut dénoncer, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une gestion. Maintenant, eux, ils dénoncent l'accord. Ça veut dire que le général est là-bas depuis 12 ans. Il est là, il n'a jamais dénoncé. Il peut démissionner, dénoncer s'il a peur de sa mort. Mais c'est maintenant qu'on ravage de Bazoum qui dit ça. Moi, je pense qu'on ne doit pas être dans cette... Parce qu'on ne peut pas dire que jusqu'à présent, moi, les stages qui sont là, même s'ils ne sont pas sur le terrain, avant le coup d'État là, je ne pense pas que le Mali et le Burkina étaient mieux que le Niger en matière de sécurité, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, je dis qu'on ne peut pas s'amuser à aller sur place. S'ils veulent accuser la France, que le Niger se stabilise et que les institutions fonctionnent. Alors là, le Parlement peut rompre et le président va ratifier. Mais le président est à la fois Parlement, justice et l'exécutif. Ce n'est pas bien. On a au niveau du Niger, je veux parler de la présence militaire étrangère. Vous avez 1500 militaires français, parce qu'il y a une base française qui est là. Après, ceux qui ont quitté le Mali ont été déployés au niveau du Niger. On a 1100 militaires américains, parce qu'on a également une base américaine qui est là. Quand les autorités militaires disent qu'ils dénoncent les accords de défense avec la France, ça veut dire derrière qu'il va falloir plier bagage demain. La France dit niet. Vous comprenez l'attitude de la France aujourd'hui? Ah oui, c'est une force d'occupation aussi. Ils sont comme des djihadistes, des terroristes. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Et ils sont clairs, désormais, que maintenant, ce n'est plus... C'est-à-dire que, au départ, on nous dit, oui, c'est l'aide avec le paresseux du Premier ministre, que c'est l'aide avec l'aide budgétaire, des choses. Mais aujourd'hui, on constate que la France dit clairement que c'est pour défendre ses intérêts économiques. D'accord? Ça veut dire, et quand vous voyez nos sous-sols et la valeur liquidative à laquelle on achète nos minerais, c'est inadmissible. Et des pays qui n'ont pas de sous-sol, c'est eux qui sont les plus grands vendeurs d'uranium, c'est eux qui sont des grands consommateurs. Pourquoi chez nous, en Afrique, on ne peut pas avoir une centrale à base de l'uranium pour alimenter
disons, nos pays. Regardez. Mais en même temps, ça, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Mais tout ce qu'ils viennent piller, si les contrats... À nous d'avoir des technocrates qui peuvent le faire. Vous allez très loin. Ici, phosphate, là, est-ce qu'on a des gens qui fabriquent l'engrais avec le phosphate? Non. Voilà. Vous parlez comme s'il n'y a pas eu des exemples en Afrique. Tout comme Sankara à côté, qui avait commencé. Mais il s'était enlisé. Sékou Touré a commencé. On a inondé le marché de billets, de faux billets. Mais ces présidents qui ont essayé, puisqu'ils sont partis isolés, on les a assassinés. Ou bien l'histoire ne nous rappelle rien. Mais aujourd'hui, ce que l'Occident peut-être redoute aujourd'hui ou regrette, c'est les réseaux sociaux qui sont allés très vite. On ne peut plus revenir en arrière peut-être. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, tout ce qui était là comme boîte à musique pour distraire les gens est en train de partir. Les réseaux sociaux qui ont commencé par faire échanger. Aujourd'hui, chacun sait combien coûte telle marchandise ou bien telle matière première à Londres. Il suffit de taper sur Google. Il suffit de taper sur les moteurs de recherche. Mais ça est cœur. Donc, ils sont là pour leurs intérêts. Sinon, toutes ces forces, vous avez dit 2000, plus de 2000. On est à plus de 2500. Plus de 2500. Qui ne peut pas nous aider à combattre le terrorisme en Afrique. Ça, c'est inadmissible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place, ils n'ont pas leur place dans nos pays. Et quand les gens dénoncent les accords, c'est à justice. Parce que, imaginez, quand je parlais tout à l'heure de l'armement, par exemple, le Niger est empêché d'avoir certains armements. Est-ce que c'est normal? Alors que les autres l'ont, ils ne peuvent pas les mettre à contribution. Ce n'est pas normal. Même dans les mouvements des militaires nigérians, les renseignements, disons, les empêchent d'évoluer pour pouvoir traquer les djihadistes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, c'est tout à fait normal si on leur demande de quitter. D'accord, eux, s'ils ont leur pays, ils n'ont qu'à aller s'installer. Et toute nouvelle guerre ou affrontement, rappelez-vous, le Tchad, peut-être le Tchad n'est pas allé pour aller négocier. Le Tchad est allé pour dire pardon. Avec le Soudan, j'ai l'afflux des réfugiés, j'ai des problèmes de l'autre côté. Donc, si à la tête, il a des problèmes et qu'on va lui créer des problèmes aussi encore vers la queue, parce que dès que ça va se déclencher, c'est les afflux des peuples vont aller vers. Et ça ne va pas toucher seulement le Niger, ça va toucher et le Mali et le Burkina. Donc, nous-mêmes, dans nos pays, hein, on dit qu'on est en paix ou chose, ça peut arriver. Il suffit qu'on lance une bombe quelque part, ça tombe dans une ville au nord ou bien. Bon, vous voyez? Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'affrontement. Les gens sont là. Ce n'est pas à la France de dire que telle personne est légitime, telle personne est illégitime. Même en Allemagne, l'année dernière, en Allemagne, il y a eu tentative de préparation de coup d'État. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Ça vise également d'autres. Même Donald Trump, peut-être on va en parler tout à l'heure, il a tenté un coup d'État. Oui, on l'a gagné, il a refusé une prothèse. Il a envoyé les gens attaquer le Capitole. Non, il dit qu'il a gagné. Voilà. Mais voilà, donc ça veut dire que là où nous sommes aujourd'hui, les peuples africains, c'est qu'à un moment donné, ils ont été étouffés. Sinon, l'aspiration à la liberté, à la libération, c'est depuis. La lutte contre l'impérialisme, c'est depuis. Sauf que les pays développés occidentaux ont toujours un pas devant nous. Ils profitent, ils cherchent leurs sous-colons, leurs sous-traitants pour, disons, être à la tête comme des élus. D'accord, dans la démocratie de façade. Sinon, comme je le dis, ce n'est pas... Bazoum ne devait pas appeler plutôt l'Amérique pour venir le sauver. C'est le peuple spontanément qui l'a élu
Comme ça s'est passé en Turquie. Turquie. On se rappelle. Constant Lemou, je le disais, Paris dit que seules les autorités nigériennes légitimes ont le pouvoir de modifier les accords. Et donc, le ministère français des Affaires étrangères a souligné que ces autorités étaient les seules reconnues par la France et la communauté internationale dans leur ensemble. Ça veut dire que s'il y a dénonciation des accords, il doit y avoir, c'est Bazoum et son gouvernement qui sont légitimes à le faire. Samuel, je pense que la France, aujourd'hui, par rapport à la situation au Niger, la France est un naufragé. La France est un naufragé et il cherche un radeau auquel s'accrocher. S'il parle de légitimité, Bazoum et son équipe étaient le pouvoir légal parce que issus des élections. Mais aujourd'hui, nous constatons tous que les nouvelles autorités militaires qui ont pris le pouvoir constituent le pouvoir légitime. Ils ont donné les raisons de leur coup d'État et nous constatons tous à travers tout le pays l'adhésion populaire. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'un pouvoir? Est-ce la population ou bien c'est la métropole? Les institutions. Comme ils disent que ces autorités ne sont pas, ce pouvoir n'est pas légal, je suis d'accord. Mais s'ils demandent le pouvoir légitime, ils ont en face d'eux le pouvoir légitime du Niger. Alors, 57% des Nigériens avaient élu Bazoum. Il avait la légitimité aussi. Il avait la légitimité, sauf très rapidement, cette légitimité a été remise en cause parce qu'il a fait dos au problème véritablement nigérien. Il a laissé la population nigérienne dans la paupérisation totale. Et il a cautionné et il a garanti, ou du moins s'est constitué lui-même en garant des intérêts extérieurs au Niger pour appauvrir le Niger. Les preuves sont là. C'est son chef de gouvernement qui l'a clairement démontré. Alors ils ont perdu la légitimité. Aujourd'hui, les nouvelles autorités qui ont décidé de relancer le Niger sur de bonnes bases, avec une diversification de partenaires, pour que le Niger ne soit plus la propriété privée de la France, puisqu'il était interdit au Niger de vendre son uranium à qui que ce soit à part la France, qui l'achetait à 27 000, alors que le kilo d'uranium était acheté ailleurs à 131 000. Ça, c'est pas la faute à la France. Hein. Ce n'est pas la faute à la France. Nous disons, partout dans nos pays africains, partout où il y a encore les pantins de la France-Afrique, ils doivent s'apprêter à partir. Parce que le monde n'est plus coincé entre je ne sais quoi. Les informations passent. Et d'ailleurs, le débat que nous sommes en train de faire ici devrait faire l'objet de thèmes d'enseignement d'histoire contemporaine dans le secondaire et à l'université pour permettre aux nouvelles générations de comprendre dans quel monde elles vivent. Maintenant, la grande question, si les autorités françaises disent vous n'êtes pas légitime à demander notre départ, il n'appartient pas à la France d'apprécier la légitimité du pouvoir nigérien. Oui, mais en même temps, vous voyez, ce même pouvoir a démis 4 ambassadeurs, notamment l'ambassadrice du Niger en France, à Washington, au Togo, et je pense au Nigeria, mais qui refusent de partir, qui ne reconnaissent pas non plus les autorités. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'ils travaillent et ils rendent compte à un pouvoir. Nous sommes d'accord. Oui. L'ambassadeur de France rend compte à qui? À Bazoum? Elle a dit, par exemple, je pense hier, qu'elle était bien au boulot, elle était à l'ambassade. Justement, c'est parce que jusqu'à présent, la France a une attitude partisane de la personne de Bazoum. La France n'a pas de relation aujourd'hui avec la République du Niger, mais la France entretient des relations personnelles avec le président déchu. Les autres ambassadeurs, puisque c'est le président de la République qui accrédite les ambassadeurs auprès des pays. Alors, l'ambassadeur du Togo, qui est démis de ses fonctions, s'il se maintient à son poste, il rend compte à qui?
il reçoit les orientations de qui? Aujourd'hui, son budget viendra d'où? Aujourd'hui, le Togo, dans ses relations diplomatiques avec le Niger, discute avec qui? Est-ce que c'est avec le général Tiami ou bien avec Bazoum? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si la France refuse de quitter, c'est parce qu'elle ne sait pas où aller. Primo. Deuxièmement, la France ne veut pas quitter parce que si jamais tout cet armada militaire, que ce soit français ou américain, basé au Niger, une fois enlevé là, c'est que c'est toute la zone qui échappe désormais à la France. Le Sahel, mais ce qui est sûr, ce n'est qu'une question de temps parce qu'ils partiront. D'accord. Donnez quelques minutes, le temps de la pause. On suit ensemble le journal.